Bonjour, une petite vidéo sur valeur absolue, sur une approche générale, mais avec des petites choses, hein, sans aller sans que ce soit trop approfondi. On parle de la valeur absolue. Donc, valeur absolue de x se note comme ça, deux barres verticales. La définition, c'est que valeur absolue de x est égale à x si x est positif, et c'est égal à moins x si x est négatif. En clair, ça veut dire qu'on supprime le signe du nombre qu'on avait et on met un plus. Voilà, on peut dire comme ça. Valeur absolue de 3, c'est 3. Valeur absolue de moins 3, c'est 3. Voilà. Donc c'est la valeur positive du nombre, on pourrait dire, qui est à l'intérieur des valeurs absolues. Alors il y a une autre définition qui est intéressante, que j'aime bien, c'est la valeur absolue, c'est racine de x au carré. Voilà, ça c'est bien, ça, juste, je vous rappelle donc, racine. La racine et le carré, ce sont deux fonctions qui sont réciproques, elles s'annulent l'une et l'autre. Alors il faut dire aussi qu'elles s'annulent sur un certain intervalle qui est R+. Voilà. C'est-à-dire quand vous faites le carré de la racine ou la racine du carré, finalement vous obtenez le nombre que vous aviez au départ. Ça c'est sur R+. Okay. Par contre sur R-, ça ne marche pas. Hein. Alors donc ici, vous prenez par exemple la valeur absolue de moins 3, ben ça c'est égal à quoi? C'est égal à racine de moins 3 au carré. Hein, j'applique ce que je viens de dire ici, c'est-à-dire racine de 9, c'est-à-dire c'est égal à 3. Donc on peut dire, ouais, c'est une façon un peu compliquée de le dire, mais voilà, je trouve ça intéressant. En tout cas, les deux définitions sont valables. Donc voilà ce qu'est la valeur absolue. Alors, en fait, en seconde, on ne la considère pas comme une fonction, c'est juste enfin, on la considère comme une fonction, mais on ne l'étudie pas en tant que fonction. On va le faire un très rapide survol de cette fonction. En fait, si on part du principe que cette fonction est égale à moins x sur les négatifs et à plus x sur les positifs, on obtient cette courbe-là. Hein. On va faire la courbe. Ici, on obtient cette courbe-là. Ça, c'est moins x et ça, c'est x. En fait, ça, c'est le graphique de la fonction f de x égale x. Juste cette partie-là. Et ça, c'est le graphique de la fonction f de g de x est égal à moins x. Vous faites g de x égale moins x, c'est ça. Donc sur R-, sur les négatifs, c'est moins x, et sur R+, c'est x. Donc finalement, vous parlez juste de ces deux parties-là. Hein. Voilà. Donc finalement, la courbe, c'est celle-là. Et donc c'est bien la courbe, tout ça, c'est bien la courbe de la fonction f de x est égale à valeur absolue de x. Alors, est-ce qu'on peut prouver que... Alors, on va faire le tableau de variation tout de suite. X, tac, tac, de moins l'infini à plus l'infini. On peut prendre la valeur absolue de tout ce qu'on veut. Ça descend ici, ça remonte ici, ça descend quand x vaut 0, et ça remonte quand x vaut 0, et puis ça remonte après jusqu'à plus l'infini. En fait, c'est le même tableau de variation que la fonction carré. Sauf que ce n'est pas du tout la même fonction, mais je vous fais remarquer à nouveau qu'en fait, un tableau de variation, ça correspond à plein de fonctions. Hein. La fonction carré, elle descend comme ça. Ici, elle ralentit et hop, elle reprend sa course en remontant. Ce sont les mêmes variations, mais évidemment, ce n'est pas la même fonction. Hein. Ici, sa croissance, là, elle est linéaire, c'est toujours la même en fait. Hein. Alors que la fonction carré, elle croît de plus en plus vite. Okay, je reviens là-dessus, sur ce tableau. Est-ce qu'on peut démontrer que la fonction est croissante sur R+? Exercice, faites-le. Hein. Je ne vais pas le faire parce que ce serait un peu long, je voudrais vous montrer l'autre truc, mais ce n'est pas difficile du tout. Hein. Je prends sur R+, je vais vous le dire, on peut le faire oralement. Je prends A plus petit que B. Les deux sont positifs. Et je regarde f de B moins f de A, comme toujours. Valeur absolue de B moins valeur absolue de A. Vous le faites, hein. Vous le faites par écrit. Vous arrêtez, vous mettez en pause, vous le faites vous-même. Valeur absolue de B moins valeur absolue de A. Mais je suis sur R+, donc valeur absolue de B moins valeur absolue de A, ça vaut B moins A. B moins A, c'est positif. La fonction est croissante. Terminé. Maintenant, si on fait sur R-, je prends toujours pareil, A plus petit que B, mais les deux sont négatifs. Je fais f de B moins f de A, c'est-à-dire valeur absolue de B moins valeur absolue de A, mais on est sur R-, ce sont des négatifs, donc valeur absolue de B, ça va être égal, je vais vous le mettre juste pour que ce soit plus simple quand même, mais vous devriez le faire, valeur absolue de B, ça va être moins B cette fois-ci. Hein. Moins valeur absolue de A, ça va être moins A. Ah bon, ça vaut donc A moins B. Ah, mais A moins B est négatif, la fonction est donc décroissante. Voilà, vous le ferez, hein, là je vous ai dit simplement le principe. Donc, voilà la fonction, voilà sa courbe, voilà
la définition, on l'a vu. Le domaine de définition, c'est tous les nombres qui existent. Alors, maintenant, qu'est-ce que signifie A moins B? Enfin, valeur absolue de A moins B. En fait, ça signifie la distance entre A et B. Alors, on devrait dire entre le point. Alors là, je vais faire des raccourcis de langage. Je vais dire la distance entre A et B. Je devrais dire la distance entre les points d'abscisse A et les points d'abscisse B. Voilà. Donc vous avez ici, A il est noté ici, mais ici on a un point d'abscisse A, bref. Et donc je me demande quelle est la distance. Alors, comment vous faites la distance si ici vous avez 5 si vous avez 5 et 7? Très intuitivement, vous faites le plus grand moins le plus petit, 7 moins 5. Hein, donc vous avez 2. Bon. Donc finalement, ici, A moins B, ici, ce serait 5 moins 7, ça ferait moins 2, mais comme c'est la valeur absolue, ça ferait 2. Donc c'est bien ce qu'on a trouvé. Donc ça marche dans tous les cas. Si maintenant vous prenez le B ici, avec, je ne sais pas moi, 1 par exemple, c'est quoi la distance entre A et B? Alors si vous faites A moins B, bon, ça tombe bien, 5 moins 1 ça fait 4, si vous faites B moins A, ça fait 1 moins 5, mais comme vous avez les valeurs absolues, les signes s'en vont, finalement on a juste le nombre positif. Donc c'est égal à A moins B, on va le mettre comme ça, mais où? Ça c'est pas du tout mathématique hein, comme écriture, c'est pas formel, hein, mais vous comprenez bien. Soit c'est A moins B, soit c'est B moins A, c'est bien la différence des deux. Dans quel cas c'est celui-là, dans quel cas c'est celui-là? Ça dépend du plus grand. Si B est plus grand, je fais B moins A. Si A est plus grand, je fais A moins B. Le plus grand moins le plus petit, on fait ça. La différence entre ces deux-là, personne ne me dire c'est 1 moins 5, donc la distance est moins 4. Non, oui, elle est de 4, c'est tout. Par contre, entre ces deux-là, par contre, entre ces deux nombres-là, la distance est de 2. On a fait 7 moins 5, on n'a pas fait 5 moins 7, bien sûr. Donc, valeur absolue, finalement, ça veut dire la distance entre A et B. Enfin, la distance, valeur absolue de A moins B, c'est bien la distance entre A et B. Alors, cas particulier, si vous avez valeur absolue de A, on peut dire, mais ça c'est la distance de A à l'origine, enfin, de A à 0, c'est-à-dire la distance entre un point d'abscisse A et l'origine. Okay, vous avez ça, donc, ça c'est l'origine, la droite réelle. Et si vous avez un point d'abscisse A, sa valeur absolue c'est la distance. Mais si le point A il est ici, enfin, si le point d'abscisse A est ici, là ici le A, je ne sais pas, par exemple il vaut moins 3, sa distance, la distance de ce point-là à l'origine, c'est bien 3, ça n'est pas moins 3 bien entendu. Hein. Tout le monde comprend ça. Donc voilà, alors qu'est-ce que ça voudrait dire par exemple graphiquement que la distance entre A moins B, si vous dites qu'elle est de 2, par exemple, vous avez A moins B, valeur absolue de A moins B égale 2. Bien. Ça veut dire que vous êtes, alors vous êtes soit, non on va faire un truc général. La distance entre A et B, elle est de 2. Donc j'ai un point A ici, j'ai, on va dire 2, ça vaut 2, ok. Ici, de l'autre côté, j'ai 2 aussi comme distance. Et il est où le point B? Il est soit là, soit là. La distance, ça veut dire distance entre A et B, c'est 2. Voilà. Donc B ici, peut-être, ou B ici, peut-être.